Bienvenue à tous et toutes. Moi, je suis Aurore Dedon, je suis chef de projet communauté partenariat au sein de la Maison de l'Apprendre et je suis du coup ce soir accompagnée de Alissa. Donc bonsoir à tous, enchantée. Donc moi c'est Alissa et je suis chargée de communication du coup à la Maison de l'Apprendre. On va toutes les deux vous présenter le festival puisqu'on est là pour ça. Quelques mots juste peut-être sur la Maison de l'Apprendre. Si vous ne nous connaissez pas encore, on est une association. On est sur le territoire de Lyon depuis 2017 et notre travail, c'est de fédérer et d'accompagner les acteurs plutôt de la métropole de Lyon, mais qui œuvrent sur les champs de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle et de l'engagement citoyen. Donc en soi, tous les domaines dans lesquels on va être amené à développer ses compétences tout au long de sa vie. Et quand on parle d'éducation, on ne parle pas que de l'école, on parle de l'éducation au sens large et de comment on apprend toute sa vie finalement. On fait ça pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est par la coopération des acteurs qu'on pourra relever les défis d'une société en mutation comme on la connaît aujourd'hui. Et c'est parce que chacun aura les clés entre les mains et qui pourra développer ses compétences qu'il pourra du coup s'adapter au monde de demain. Pour ça, on a en gros 3 piliers. On a dans notre activité, on a l'animation de communauté, dont je suis responsable. Donc, on a une programmation événementielle toute l'année avec un temps fort qui est le Festival de l'Apprendre. On a un tiers-lieu qui s'appelle Apprendre et devenir, qui est sur Lyon 9 et qui regroupe une vingtaine de structures résidentes et des services de mutualisation au territoire, aux habitants et aux structures. Et enfin, on accompagne des programmes de coopération où on part d'un diagnostic territorial pour déceler les besoins peu couverts ou non couverts sur un territoire, sur un établissement scolaire, etc. On va aller chercher les acteurs qui ont les réponses à cette problématique et on va enfin aller chercher les financements qui vont pouvoir permettre à ces acteurs de déployer leurs solutions. Ce qui nous concerne ce soir et ce qui nous intéresse, c'est le Festival de l'Apprendre. Donc, le Festival de l'Apprendre, c'est une dynamique qui est internationale, qui s'appelle Learning Planet Festival et qui a été impulsée par le Learning Planet Institute à Paris et l'UNESCO autour de la Journée internationale de l'éducation qui est le 24 janvier chaque année. C'est un festival qui permet à toute structure aux structures de se rassembler sous une même bannière et de montrer que l'éducation, c'est pas que les mauvaises nouvelles aussi qu'on voit dans les journaux, ça peut être aussi amusant, ça peut être joyeux. En tout cas, on a envie aussi qu'il y ait cette image du développement des compétences. Et ça permet enfin au public et à tout public de venir découvrir mille et une façons d'apprendre, de nouvelles thématiques, de nouvelles compétences et d'expérimenter finalement, de se faire plaisir sur ce festival, de découvrir plusieurs choses. On a une thématique un petit peu, une baseline qui revient tout au long des éditions, c'est apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et finalement, tout le festival, il est construit autour de ça, avec une déclinaison en 14 thématiques, parcours thématiques que vous présentera Alissa tout à l'heure, et qui permet du coup à une multitude d'acteurs de pouvoir participer au festival, aussi bien des établissements scolaires, des entrepreneurs, des entreprises, des collectivités. En fait, tout le monde peut se retrouver autour de cet événement. C'est un festival aussi qui est chaque année placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale. Pour nous, c'est important parce que ça montre que le festival, il est aussi reconnu au niveau de l'éducation nationale et qu'il n'est pas en marge. Certes, on va aller découvrir de nouvelles choses, on va découvrir des choses qu'on ne voit peut-être pas assez dans l'éducation formelle qu'on connaît, mais en tout cas, ça se complémentaire. L'intention là-dedans, c'est bien sûr de décloisonner les sphères d'apprentissage et de permettre une coopération entre les enseignants, parents, élèves, mais aussi les acteurs publics, privés, associatifs. Finalement, on a tous besoin d'apprendre les uns des autres. Le festival, il sera cette année du 24 au 31 janvier 2025.
Il y aura du coup des événements qui auront lieu toute la semaine, en présentiel ou en distanciel. Et il y aura des temps forts, donc notamment le samedi 25 janvier, qui sera une journée qui sera dédiée aux familles et aux enfants plutôt jusque 12 ans, et qui aura lieu à la Maison de l'Environnement. C'est un temps fort que nous, on va coordonner, nous, Maison de l'Apprendre. Il y aura également un temps fort en résonance qui aura lieu sur le tiers-lieu Apprendre et Devenir. Et là, on sera plus sur une programmation 16-25. Et deuxième temps fort, c'est le mercredi 25 janvier où on est sur la journée des professionnels à l'hôtel de la métropole. Tout au long de la semaine, bien sûr, d'autres événements qui peuvent avoir lieu dans vos locaux, dans des locaux de partenaires, dans nos locaux, si vous avez besoin aussi de salles. En tout cas, voilà, l'idée, c'est un peu comme une grande fête de la musique, vous savez, où il y a un petit peu tous les bars, tous les commerces qui finalement s'emparent de la fête de la musique et créent eux-mêmes leur programmation. C'est un peu l'idée aussi du festival. C'est un festival de territoire et pas le festival de la Maison de l'Apprendre. Donc, on a besoin aussi des acteurs pour se mobiliser. Parce que des images, c'est beaucoup mieux que 1000 mots. Je vais vous montrer le petit teaser du festival en 1 minute qui permet de saisir un peu l'intention qu'on porte là-dedans. Donc, je vais juste devoir me déconnecter, voilà, et changer de slide. Et je vous laisse regarder ça. Voilà, donc c'était assez court, mais c'est toujours très parlant. Enfin, cette vidéo, elle est très bien pour 1 minute. Le festival maintenant, c'est près de 4000 festivaliers sur la semaine, dont 500 personnes sur la journée des professionnels. Donc, une grande partie, une grande mobilisation. 230 intervenants et partenaires et on compte chaque année à peu près 100 événements. Donc, ça varie de 100 à 150. Mais en tout cas, voilà, c'est le nombre d'événements qu'on peut retrouver sur la semaine. Donc, une programmation assez riche. Je vais laisser Alissa prendre la parole pour vous expliquer comment intervenir au festival. Alors, oui, donc il y a plusieurs modalités qui sont possibles. Donc, vous pouvez proposer un événement qui est déjà prévu dans la programmation de votre structure, mais qui se déroule durant la semaine du festival. Ou alors, vous pouvez proposer un nouvel événement. Si votre événement est en distanciel, il aura lieu sur notre plateforme Global, donc la plateforme sur laquelle on est actuellement. Par contre, il y aura la possibilité d'avoir qu'un seul événement en distanciel à la fois. Donc en fait, après, on va faire un petit calendrier où vous pourrez vous positionner sur les créneaux libres pour pouvoir proposer votre événement. Par contre, si votre événement a lieu en présentiel, là, il peut avoir lieu soit dans vos propres locaux, soit dans les locaux d'un partenaire, soit à la Maison de l'Environnement pour la Journée des familles,
ou à la Maison de la Métropole pour la journée des professionnels. Et là, par contre, il y a plusieurs événements qui sont possibles en même temps. Voilà. Là où en distanciel, il n'y a qu'un événement qui est possible à la fois. Donc là, on va évoquer un petit peu tout ce qui est thématique, format, date, le public. Donc, comme l'a dit Aurore, donc le festival il débutera le vendredi 24 janvier et il se terminera le vendredi 31 janvier. Donc, il y aura des événements tout au long de la semaine avec 2 temps forts. Donc, la journée des familles le 25 janvier et la journée des professionnels le 29 janvier. Donc, à vous un petit peu de voir pour vous positionner selon le public que vous souhaitez également atteindre. Pour les publics, donc, ça va vraiment des enfants de moins de 6 ans à tout public, tous les jeunes, les professionnels et les familles. Pour les formats, il y a plusieurs formats qui sont possibles, à la fois des expositions, des portes ouvertes, des conférences, en sachant que donc on a fait une consultation citoyenne pour interroger les citoyens sur leurs envies et sur ce qu'ils souhaitaient apprendre lors de cette semaine du festival. Et ce qui est beaucoup ressorti, c'est qu'en fait les gens souhaitent être acteurs plutôt en participant à des activités, que ce soit des activités sportives, de découverte ou de pratique, plutôt que des formats, on va dire, traditionnels comme des conférences. Ensuite, on a également 14 axes thématiques, donc voilà, qui sont quand même assez larges. On a le management, le futur du travail, tout ce qui est éducation à l'environnement et au développement durable. Pour vous donner une idée, ce qui est ressorti cette année, c'est tout ce qui est autour du numérique, des technologies, de l'intelligence artificielle. On a eu aussi des choses sur les neurosciences, mais également beaucoup de choses sur le bien-être. Voilà, la thématique du bien-être, de la santé mentale, c'est également quelque chose qui est beaucoup ressorti. Donc, si jamais ça peut vous donner des idées. Donc là, on a 14 parcours thématiques. Si jamais vous n'arrivez pas vraiment à vous caser dans un des parcours, n'hésitez pas à nous contacter avec Aurore pour qu'on puisse voilà, voir ensemble comment on peut intégrer votre événement à la programmation, dans quel thème il pourrait s'introduire. Donc voilà, faut pas hésiter, faut pas se dire je rentre pas trop dans une des thématiques. Je ne propose rien. Non, essayez de nous contacter, on trouvera une solution ensemble. Donc là, on va évoquer du coup comment déposer une candidature. Donc ça se fait en 3 étapes. Tout d'abord, il faut que vous créez votre compte. Ensuite, que vous renseigniez votre structure, votre organisation. Et ensuite, que vous proposez votre événement. Donc, je vais vous montrer rapidement un petit peu le tutoriel pour que vous puissiez voir. Alors, je vais juste partager mon écran. Hop. Donc du coup, la candidature se fait en ligne sur le site du Festival de l'Apprendre. Donc quand vous arrivez, vous faites proposer mon événement. Donc là, on part du principe qu'on a déjà créé son compte et qu'on a déjà présenté sa structure. Donc pour ce qui est de l'événement, on va donc renseigner le nom de l'événement, la date de l'événement ainsi que les horaires, à quelle heure il débutera et à quelle heure il prendra fin. Les modalités, si ce dernier est en ligne ou en présentiel. La description de l'événement, donc là, c'est la description qui apparaîtra sur le site du Festival de l'Apprendre. Donc, c'est important d'être de détailler l'événement, puisque c'est vraiment ce qui apparaîtra, donc détailler comme vous le feriez pour une billetterie. Les formats, donc là, vous choisissez le format que vous souhaitez proposer. La thématique principale de l'événement. Les bénéficiaires de l'événement, donc quel public vous ciblez, le nombre maximum et minimum de participants, également s'il y a des contraintes particulières, des contraintes techniques, organisationnelles, ou si les participants doivent emmener du matériel spécifique ou autre chose, c'est important là aussi d'également bien le mentionner. Et si vous souhaitez accueillir d'autres intervenants événements dans vos locaux.
en précisant l'adresse. Et enfin, à quel objectif de développement durable répond l'événement. Et ensuite, une fois que le formulaire est rempli, vous adhérez à la charte du Festival de l'Apprendre et votre événement est validé. Donc voilà, c'est quand même assez rapide. Je vais... Mince. Hop, je vais arrêter le partage. Donc voilà. Donc ensuite, on aura du coup, après le dépôt des candidatures, le comité de sélection. Et voilà, après, on rentrera plus en contact avec vous pour vous expliquer la suite. Le festival de... Juste à ça, on a une question du coup. On nous demande est-ce que le festival se passe en journée ou est-ce qu'il y a des événements en soirée? Il y a des événements en soirée. Sur les événements qui sont en distanciel, on va plutôt jusque 20h. Tout simplement parce qu'on a des bénévoles qui sont mobilisés et que voilà, on ne pousse pas forcément beaucoup plus loin, 21h, je pense, grand max. Par contre, si on est en présentiel, ça peut tout à fait être des événements qui ont lieu en soirée sans limite. Comment s'inscrire pour la journée pro? Alors, est-ce que Laurielle, vous pouvez nous dire si c'est pour la journée pro en tant qu'intervenante ou s'inscrire en tant que participante? Parce que du coup, oui, pardon, en tant qu'intervenante pour proposer une intervention, parce que là, de ce que j'ai vu, c'était plutôt si on proposait dans nos locaux. il y a tout. Il y a vraiment tout. C'est-à-dire que même si vous voulez être sur la journée pro, vous pouvez renseigner en présentiel et vous allez choisir le mercredi 29 sur la journée des professionnels. D'accord. Et l'horaire, par exemple, est-ce que quand on se retrouvera, on aura un horaire, du coup, vous proposerez, il y aura des horaires proposés et on pourra les choisir? Ou Alors, on a au pif, on vous invite plutôt à mettre vous en fonction de vos disponibilités ou du public que vous ciblez. Et après, nous, on essaie de faire rentrer ça dans le planning de la journée. Okay. Sachez que de toute façon, il y a le dépôt des candidatures, il y a ce que vous allez proposer et lors du comité de sélection, une candidature qui serait très intéressante, mais qui, par exemple, ne serait pas sur une journée qu'on pense très adaptée ou un format, si par exemple on pense quelque chose en visio et en fait on se dit en présentiel, ce serait super. En fait, on est quand même ouvert au dialogue et il y a toujours un temps entre la sélection qui se fait le 12, je crois, l'annonce des intervenants sélectionnés et la programmation finale qui doit être autour du 9 décembre, on est toujours en aller-retour avec les intervenants pour justement travailler à la proposition et l'adapter. Ça marche, merci. Bon, on en profite du coup pour répondre aux questions. Si nous n'avons pas de locaux, peut-on faire une demande à l'organisation du festival pour trouver un local? Je suis basée à Paris. Alors, en effet, comme je le disais, n'hésitez pas à spécifier sur la description de votre événement à la fin ou même on vous met vous avez un petit onglet remarques ou demandes particulières. Vous pouvez spécifier que vous avez besoin d'un local, vous pouvez nous dire quel type, etc., pour combien de personnes, quelle heure, enfin un maximum d'infos. On regardera pour vous trouver un local, soit nous au sein du tiers-lieu Apprendre et Devenir, soit auprès de partenaires, soit auprès de membres de la communauté qui pourraient aussi avoir des locaux disponibles. Si vous êtes basé à Paris et que, alors du coup, Manon, peut-être, est-ce que vous pouvez me préciser, est-ce que c'est pour faire un événement sur Lyon ou un événement sur Paris? Non, ça serait pour venir en présentiel. Ok. Et ben dans ce cas-là, ma réponse était celle d'avant. On trouvera une structure pour vous accueillir sans problème. Merci. Est-ce que l'on peut tenter de propositions d'événements? Bien sûr. Et même au-delà de tenter, vous pouvez aussi proposer plusieurs événements. Vous pouvez proposer le même événement à des créneaux différents. Vous pouvez proposer le même événement, mais pour des publics différents. Et vous pouvez proposer des événements totalement différents. Voilà, en tout cas, on n'est pas cantonné à une seule proposition. Ça ne veut pas dire que toutes seront retenues, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait en proposer autant que vous le souhaitez. Ça répond du coup à la question juste en dessous de Christelle. Et bien sûr, et à celle encore d'en dessous de Frédéric, on peut proposer 2 événements, effectivement, un sur la journée des familles et un sur la journée des pros, bien sûr.
Le statut juridique, du coup, pour Marie-Ève, qui est entrepreneuse et pas une association, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que le festival, il est ouvert aussi bien aux indépendants, aux collectivités, aux établissements scolaires, aux entrepreneurs, aux entreprises, etc. Peu importe la forme juridique, tant qu'on œuvre sur les champs de compétences qu'on a cités juste avant. Super, merci beaucoup. Je suis un peu dans le noir, mais je suis là. Aucun problème. Je suis en train de voir, je suis dans le noir, mais je n'ai pas fait gaffe. Merci. Je vous propose, je vais laisser Alissa continuer et puis on se refera un petit tour de questions juste après. Du coup, lors du Festival de l'Apprendre, on a chacun en fait notre rôle à jouer. Tout d'abord, on a le rôle de la Maison de l'Apprendre qui va être de piloter la coordination générale du festival sur le territoire, d'assurer la communication globale. On va beaucoup communiquer autour du festival et de vos événements sur nos réseaux sociaux. On a plusieurs groupes WhatsApp aussi de communautés, d'adhérents, de résidents. Enfin voilà, on va vraiment faire diffuser l'information. On va gérer également la logistique en présentiel du Festival de l'Apprendre, référencer votre événement dans la programmation, gérer le site et centraliser aussi toutes les billetteries associées aux événements. On va également mobiliser nos partenaires et les bénévoles en soutien à l'organisation. Donc, il y a la possibilité du coup d'avoir des bénévoles pour vos événements en présentiel, mais aussi en distanciel. Et bien sûr, vous soutenir dans l'organisation de votre événement au besoin. Donc ça, c'est le rôle que nous, on a joué. Mais il y a également un rôle aussi de votre côté. Donc tout d'abord, proposer et organiser un à plusieurs événements, comme on vient de le dire, sur la semaine. Identifier le lieu de votre choix pour accueillir votre public. Et aussi, ce qui est très important, c'est que vous communiquiez vous aussi autour de votre événement et aussi plus largement autour du festival pour que vraiment il y ait cet effet boule de neige, que chacun relaie l'information et qu'on puisse attirer le maximum de personnes. Donc pour ça, on fera également un kit de communication qui sera dédié où vous aurez plein de posts qui sont déjà prêts, plein de communications, plein de visuels, voilà, pour vraiment que ce soit rapide mais que ça ait son impact quand même. Et enfin, si vous avez besoin de mobiliser des partenaires ou des bénévoles en soutien à l'organisation de votre événement, c'est bien aussi que vous puissiez le faire de votre côté parce que c'est vrai que nous, on va mobiliser des bénévoles, mais il n'y en aura pas forcément pour tous les événements. Donc, si vous pouvez aussi mobiliser des gens de votre côté si vous avez besoin, voilà, ce serait super. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions à propos du festival? Oui, moi j'ai posé une question sur le chat là. Je voulais savoir, j'ai pas réussi à noter quand est-ce que, par rapport à la cible, les 16-25 ans, c'est à quel moment? Je n'ai pas noté ça. En fait, vous pouvez vraiment le proposer à tout moment. Par contre, on va essayer de créer un temps qui leur est un petit peu dédié plutôt le samedi 25. D'accord, c'est samedi 25 comme les plus jeunes en fait. Oui, sauf qu'on va être sur 2 lieux différents du coup. Ah, ok. Donc on ne peut pas proposer de s'atteler le même jour parce que c'est 2 lieux différents, c'est ça? Oui, C'est compliqué là. ou alors il faut garder un petit temps pour le transport. D'accord. En effet. Merci. Est-ce qu'il serait possible de discuter avec vous en dehors de cette réunion? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai diffusé normalement nos adresses mail juste en haut du chat. Vous avez nos adresses mail du coup à Alissa et à moi-même. Peut-être que, alors ce qu'on peut vous mettre aussi qui peut être assez intéressant, on va vous partager la liste des événements, en tout cas de la programmation de l'année dernière. Ça peut vous permettre, et on va la grouper selon les thématiques. Hop, je fais la manipulation en même temps.
avant de vous le partager. Ça peut vous permettre de voir quel type de structure ou d'acteur aurait proposé quoi et sous quel format, auprès de quel public. Et vous allez voir aussi, on se pose souvent la question de qu'est-ce qui marche moins. Donc vous allez voir en tout cas les événements qui ont affiché complet, ceux où il restait vraiment juste quelques places, donc c'est-à-dire 3 places quoi, et ceux où la billetterie était ouverte, donc ils n'ont pas forcément rempli à hauteur de la jauge qu'ils désiraient. Mais en tout cas, tous les événements ont eu du public. Donc, ça peut vous permettre de voir ça. Je vous le partage pareil dans le chat. Donc, n'hésitez pas à mettre ça dans vos favoris si vous voulez regarder de plus près. Voilà, ce qu'il y avait de prévu. Et puis, vous pouvez également cliquer sur, dans la vue que je vous ai partagée, vous pouvez regrouper selon le champ qui vous convient. Donc là, moi, j'ai regroupé par thématique, mais vous pouvez aussi regrouper par date. Donc, si par exemple, vous regardez ce qui avait été fait le mercredi, vous allez voir ce qui avait été proposé sur la journée des pros, par exemple, et sur le samedi, sur la journée des familles. Donc, ça peut vous donner aussi un petit ordre d'idées. Vous parlez de billetterie. Est-ce que le festival est payant? Alors non, on parle de billetterie pour les inscriptions principalement. Et parce que chaque événement a son inscription, le festival, il est gratuit pour tous les participants. C'est un modèle économique où le festival est à 75% entièrement financé par la Maison de l'Apprendre. On a beaucoup de partenariats plutôt opérationnels où on nous soutient sur de l'impression, de communication, sur le Citral, par exemple, nous soutient en diffusant dans le métro l'annonce du festival, etc. On est assez peu soutenu par les institutions ou même les partenaires privés sur l'organisation du festival. Mais on tient à ce qu'il reste gratuit pour être accessible à tous et que ce ne soit pas un frein. Enfin voilà, que le côté payant ne soit pas un frein à une éducation de qualité pour personne. Vous êtes arrivé plus tard que prévu. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me partager le début du diaporama? On va vous le faire parvenir dès demain. Vous allez recevoir un mail avec le diaporama. Et le replay aussi. Donc, ce sera très utile. Alors, je dis demain, mais ça va être demain ou début de semaine prochaine. J'ai une autre question. Combien, au niveau du taux de participation le samedi, le nombre de personnes qui est venu, parce que l'année dernière, quand j'étais venue, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. C'était le mercredi que j'étais venue, hein, donc je sais ouais. pas. C'est malheureusement l'impression que donne l'hôtel de métropole qui est très grand. Donc, c'est des très grands espaces avec des salles très dispersées. Donc, on était sur 500 participants. Mais c'est vrai que c'est l'impression que donne l'hôtel de métropole. Là où la maison de l'environnement est toute petite et très conviviale, et du coup, on a l'impression que c'est très rempli très vite. Et le samedi? C'est ça. Le samedi, c'est la c'était samedi. Ouais, c'était journée des familles. Ok, c'était le mercredi que j'étais venue. Ouais. Ouais, l'hôtel de métropole, mais c'est vraiment un effet de lieu parce que on comptabilise les entrées, donc ouais. Merci. De rien. J'ai une petite question. Ouais, Cécile, bien sûr. Je voulais savoir, tout à l'heure, quand on parlait des différents axes thématiques, plusieurs fois, Lisa a dit il est ressorti. En fait, c'est des axes qui ont été définis suite à la consultation citoyenne. Et, voilà. Ouais, les 14 thématiques ont été définies de par nos champs d'action, plutôt. Ok, d'accord. Par contre, quand on dit oui que c'est ressorti, c'est effectivement au mois de septembre, on a une consultation citoyenne où on va aller questionner du coup les gens, qu'ils soient petits ou grands, sur qu'est-ce que vous rêveriez d'apprendre cette année. Okay. Et donc, c'est ce qui est ressorti, ouais. Ok, merci. De rien. Quelle est la date limite pour inscrire nos événements? C'est le 31 octobre.
Et l'hôtel de métropole, il se trouve près de la gare Pardieu, donc Lyon 3. Et à pied, on est à 10 minutes de la gare Pardieu. Je ne sais pas si ça aide beaucoup plus, mais en tout cas, sur une carte, ça permet de se retrouver plus facilement. L'intelligence collective du primaire au monde professionnel, est-ce un axe sur lequel vous souhaitez travailler? Tout à fait, et surtout que c'est plutôt intéressant de travailler sur des questions transversales, et finalement, si l'intelligence collective peut être pratiquée du primaire à l'âge adulte, oui, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on aurait répondu à toutes les questions? N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces pour qu'on sache. Nos adresses mail, je vais vous les recopier. Hop. Juste là. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous questionner par mail. On peut aussi se reprendre 30 minutes en visio si vous voulez qu'on discute et qu'on cadre un peu la proposition. Mais comme je le disais, il y a rien n'est totalement figé et quelque chose qui nous semblerait d'intérêt sera toujours discuté si ça ne rentrait pas dans le cadre que vous proposeriez. Donc voilà. Après, bien sûr, libre à vous. Nous, on pourra vous proposer quelque chose et vous pourrez nous dire que non, ça convient pas. Enfin voilà, que c'était pas ce que vous imaginiez, etc. Et ça, c'est ok. C'est vraiment ok dans les deux sens. Pardon, si en fait j'ai une question, c'est Lauriel. C'était par rapport aux pros, en fait, du coup les participants pros qui sont présents, c'est qui souvent? Alors, nous, on essaye de faire ça le mercredi parce que on essaye d'avoir des profs. Donc, parce que aussi, l'éducation nationale est fortement présente sur cette journée. Généralement, il y a le recteur vient sur cette journée. On a, voilà, pas mal de monde du secteur académique qui vient. Donc, on essaye surtout de faire venir des profs. Mais de par les thématiques assez transversales qu'on va toucher de l'éducation, comme on disait, au monde professionnel et encore après, on peut avoir des acteurs associatifs, on peut avoir des enseignants-chercheurs, des agents publics, des élus, du personnel de petite enfance, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, des DRH, etc. Ok, merci. Il y a très peu de profs, en effet, parce qu'ils n'ont pas de lettre de mission. Donc nous, on essaye, en tout cas, on met le cadre pour qu'ils puissent venir. On développe chaque année le lien avec l'académie et je pense que si vous travaillez avec l'éducation nationale, vous savez que c'est un mammouth à faire bouger. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu long. Et donc, on essaye en tout cas de les faire venir. Concernant les lieux, l'hôtel de métropole est-il ouvert à tous? Oui. Peut-être il faudrait spécifier la question, du coup, à qui il ne serait pas ouvert? Je n'ai pas la Green Step Project. J'ai une autre. Parce que c'est vrai qu'il y a très peu de profs. Moi, j'étais prof, donc. Et je trouve ça dommage. Et je me demande s'il ne faudrait pas se rapprocher des bibliothécaires ou je ne sais pas, elles ne sont pas informées en fait, hein, les collègues. Il n'y a pas de mail à tous les profs, il n'y a pas de. C'est parce que ça vient du rectorat qui diffuse pas ou comment? Ah oui. Oui, nous on fait le travail au maximum, c'est-à-dire qu'on joue beaucoup sur nos réseaux, les profs qu'on connaît, qui vont diffuser eux-mêmes dans leur réseau, dans les écoles, etc.
Le rectorat nous a beaucoup plus soutenus déjà l'année dernière, mais c'est un travail qui prend un petit peu du temps. Sachez que même l'Éducation nationale, sur leurs propres événements, c'est-à-dire les journées de l'innovation pédagogique par exemple, peine à avoir des profs. Donc je sais que c'est un public que tout le monde aimerait avoir, mais que c'est très compliqué à faire venir. Et que parfois, il faut mieux penser peut-être un événement en distanciel sur une pause méridienne, si on veut toucher des profs, que sur du présentiel le mercredi. D'accord, c'est intéressant, merci. Donc, est-il ouvert à tous concernant les intervenants? Sachez qu'il y a à peu près, on va dire, au vu des espaces qu'on a disponibles, on va avoir à peu près 30 événements sur la journée des familles et 30 événements sur la journée des pros. Donc, forcément, il ne pourra pas y avoir tout le monde. Ça peut aussi être intéressant de penser, comme on le disait, sur un autre temps, que ce soit en présentiel ou en distanciel, des fois. Et en effet, cela dépend des journées pédas obligatoires, bien sûr. Bien sûr. Après, libre à chacun de venir ou non. Et pour ce qui est des soirées, est-ce qu'il y a un public qui est plus présent ou ouais. Après, les soirées, ça va être assez intéressant parce qu'on reste sur une semaine de travail pour tout le monde. Donc, en vrai, on peut retrouver à peu près tous les publics le soir. Si ce n'est, si vous souhaitez plutôt toucher, par exemple, des animateurs, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué sur, on va dire, du début de soirée ou sur les temps de périsco, etc. Donc, ça, c'est peut-être à réfléchir. Après, tout dépend vraiment du public que vous voulez. Ouais. Familial, effectivement. Après, il y a les heures de repas et puis. Exactement. Ouais. Exactement. Après, généralement, les gens, enfin, si les parents sont deux, ça permet de s'arranger un petit peu, mais effectivement, souvent, on est sur des micros coupés pour cause d'enfants en bas âge dans les alentours. Ok, merci. De rien. Le fait de ne pas être implanté sur Lyon est-il un frein? Non, pas du tout. Ce n'est pas un frein, sachant que nous, on va relayer tous les événements qui sont en distanciel sur, en tout cas, on va en faire la promotion aussi sur la plateforme du Learning Planet Festival qui, pour le coup, a un rayonnement national. Donc, ça permet aussi de faire venir, enfin, ou en tout cas sur le distanciel, que des personnes de toute la France, voire même parfois d'ailleurs dans le monde, se connectent. J'ai une question. Ouais. Sur le public, sur les participants qui viennent sur ce festival. Donc là, voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait peu de profs, que c'était pas évident de les faire venir. On a parlé des animateurs, mais en fait, sur toutes les personnes qu'on pourrait attendre, vous avez une idée de la proportion un peu des familles, des profs, des animes, gens qui viennent de l'animation, voilà, que vous avez pu avoir sur les précédentes éditions? Alors, on le demande pas à l'inscription. Donc, on n'a pas exactement combien de personnes. On fait un vote, on fait voter les gens lorsqu'ils rentrent sur la journée professionnelle pour savoir dans quel secteur ils travaillent, etc. Et ce que je peux vous partager, c'est le bilan de l'année dernière où on a ces chiffres, etc. Et notamment, enfin voilà, sur par exemple la journée pro où on fait voter les gens pour savoir quels personnels sont présents. Oh, c'est déjà une donnée intéressante. Je regarde pour vous trouver ça. Merci beaucoup. Hop. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, excusez-moi, j'ai une question. Ouais. Je me demandais comment sont distribués les lieux aux intervenants qui sont extérieurs à Lyon.
Eh bien, c'est plutôt, on va plutôt recenser la demande et diffuser la demande auprès soit des structures qui nous ont partagé le fait qu'elles ouvraient leurs locaux aux autres intervenants et qu'elles étaient OK pour voilà, recevoir une programmation dans leurs locaux. Soit on vous donne aussi des contacts de lieux partenaires que vous pouvez contacter et après c'est aussi à vous de voir avec quel lieu vous avez le plus d'affinité par exemple, si on est sur des thématiques particulières. Voilà, il n'y a pas d'attribution absolue, quoi. C'est vraiment en discussion. D'accord, parce qu'il y a des lieux spécifiques, par exemple, on va dire, à des thématiques particulières ou Ça, c'est plutôt, nous, on pense pas. Maintenant, c'est plutôt au regard des intervenants. Je pense que quelqu'un qui animerait un atelier sur de la permaculture serait peut-être ravi de faire ça à la maison de l'environnement, par exemple. Là où quelqu'un qui aurait un atelier de développement des compétences psychosociales des étudiants serait ravi que un campus d'enseignement supérieur puisse l'accueillir, par exemple. D'accord, je vois. Et donc, si on ne connaît pas cet écosystème sur Lyon, c'est vous qui nous mettez en contact avec Oui, voilà, votre réseau et les partenaires que vous avez sur place. oui, en effet. La communauté de la Maison de l'Apprendre, c'est près de 200 structures sur le territoire, sans compter les partenaires. Donc, on a généralement de quoi faire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Eh bien, si c'est bon pour vous, on va s'arrêter là. Vous avez nos mails si besoin. N'hésitez pas. Sachez que vous pouvez aussi proposer quelque chose et décider après si vous souhaitez le faire ou pas. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a rien d'engageant à ce niveau-là. C'est plutôt après en retour de commission de nous valider que vous souhaitez bien participer. Donc voilà. On a hâte de lire vos propositions. N'hésitez pas aussi à diffuser autour de vous et de votre réseau, si vous pensez aussi qu'il y a des professionnels qui devraient être plus connus ou mis en lumière et qui devraient participer à ce festival.